Portrait de avec Rachel Alissi vous est présenté par la clinique Dr Frédéric Simard, médecine esthétique privée. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à notre émission Portrait 2. Alors, nous sommes chez le docteur Frédéric Simard, boulevard René Lévesque. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Madame Alissi. Bienvenue au centre-ville de Québec, ici dans notre clinique. Merci beaucoup, c'est très gentil à vous. Alors, docteur, nous avons 2 patients aujourd'hui. Absolument. Dont vous allez nous parler. Alors, c'est des cas vraiment bien présentés. On a une madame et un monsieur. Oui. Hein? On va commencer par une madame qui vient tout juste d'arriver à 50 ans ou qui n'est peut-être pas encore arrivée, mais qui arrive. Madame Sylvain. Madame Sylvain, une madame qui a travaillé fort, infirmière, qui a travaillé la nuit, puis qui dit qu'elle ressent là, cette cinquantaine arrivée avec la fatigue et puis l'affaissement. Elle nous décrit bien, là, vous allez voir dans l'introduction, l'affaissement de son visage. Donc, une madame, qu'est-ce qu'on fait, nous, à la clinique, c'est qu'on prend les points forts des gens et on essaie de les mettre à l'avant. Donc, elle, son point fort, c'était vraiment une dame, probablement qui est grande. Oui, grande, très belle dame. Grande dame, très jolie, avec des beaux grands yeux clairs bleus, extraordinaires. Donc, on voit moins ses yeux maintenant parce que l'affaissement du tiers moyen du visage vraiment détourne notre regard vers ces espèces de trous de fatigue dans le milieu du visage et les cernes. Les cernes très fatiguées. Ça vient camoufler sa force qui sont ses grands yeux bleus. Donc, on va essayer de remettre sa beauté naturelle à elle à l'avant-plan. Comment on fait ça? On va enlever tous les signes de fatigue qu'il y a à l'avant du visage. Il n'y a pas seulement que ça chez elle. On ne va pas seulement qu'enlever les signes de fatigue par les injections. On va restructurer son visage. Pourquoi je dis restructurer? Parce que c'est une dame qui est grande, qui a un long visage rectangulaire. On sait que la féminité chez les femmes, c'est un visage triangulaire. Triangulaire, oui. Donc, on va prendre son visage, on va le mettre un peu plus triangulaire en mettant un peu de volume sur les côtés, en haut du visage, ce qui va affiner le bas, parce qu'elle avait un bas quand même assez fort. C'est carré, oui. Oui, donc qui va rétablir la proportion entre le haut et le bas, rétablir le côté esthétique, donc le côté vraiment agréable à regarder, féminin de la patiente, tout en enlevant les signes de fatigue et en faisant ressortir ses grands yeux. Donc, qu'est-ce qui est intéressant avec un point d'entrée, seulement dans la joue, avec un grand cathéter, on va montrer les cathéters, c'est des petits cathéters qui sont ronds au bout. On rentre par un point d'entrée, on fait le cerne, en même temps que la joue, parce qu'on ne peut pas faire la joue sans faire le cerne, parce que si on fait la joue sans faire le cerne, il va faire plus fort toujours, encore. Mais il n'y a jamais rien de toujours, mais habituellement, ou en tout cas dans ce cas-ci, on ne pouvait pas faire la joue sans faire le cerne, parce que celui-ci aurait eu l'air plus creux. Donc, on approche le milieu du visage comme une zone maintenant. Ouais. On fait le cerne, la joue, ce qui enlève toute trace de fatigue, qui déjà commence à remonter le bas du visage. Et on va vraiment étirer notre volume entre la joue et l'oreille, qui va rendre le visage plus triangulaire, avec une meilleure forme, plus esthétique, et qui va aider le bas du visage aussi en relevant tout et aider beaucoup la proportion au niveau du visage. Oui. Donc, un cas très intéressant. On va faire un peu ces nasogénies, mais comme on dit, les nasogénies, il ne faut pas trop les faire. C'est les 2 petits traits qu'il y a sur le bord du nez ici. On travaille plus par en haut, en liftant, qu'en faisant de l'antiride, en allant injecter directement dedans. Mais on fait encore un peu d'antiride. On n'en met pas beaucoup. Eh bien, on va aller voir justement cette Madame Sylvain, qui est une très belle femme, et on vous revient tout de suite après. Donc, on va montrer aux téléspectateurs vraiment de côté ici à quel point, tu sais, on voit qu'il y a un affaissement ici, vraiment de toute la partie du tiers moyen du visage. Tout ça, c'est tout affaissé. On va aller resculpter un peu. Même chose de l'autre côté. Regardez l'affaissement qu'il y a dans le tiers moyen. Donc, on va aller resculpter tout ça. Puis ça va être super beau. Donc, ça a tout été désinfecté. On commence. Donc là, c'est l'introduction de la canule. Je suis déjà rendu dans le cerne de madame. On commence. Donc, je fais un peu le cerne, mais vraiment, le but, c'est pas de faire le cerne. C'est juste d'harmoniser le cerne avec le reste de la joue. Étant donné que je vais mettre du volume dans la joue, si je ne fais pas le cerne, ça va faire que le cerne va avoir l'air plus creux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est s'assurer de l'harmonie de tout ça. On traite le cerne un peu. Le cerne est déjà fait avec un produit spécial. On ne l'a pas traité en tant que tel, on l'a juste fait
pour s'assurer que celui-ci ne va pas être pire, avoir l'air pire après qu'on a fait les joues et qu'on a reconstruit le milieu du visage. Donc, vraiment, c'est une zone maintenant, les cernes qu'on approche, comme étant le tout du milieu du visage. Ça fait partie du tiers moyen du visage. Souvent, on approchait le cerne avec comme une région classiquement différente. Maintenant, on le fait souvent en même temps parce que quand on fait la joue, on ne fait pas le cerne, celui-ci peut avoir l'air un peu plus prononcé, alors que quand on fait comme ça, il n'y a aucun problème. Donc là, on voit vraiment en direct qu'on est en train de remettre le tonus et le volume dans la joue. C'est très, très joli. Donc, je vais juste regarder un peu. Ah ouais, c'est beau déjà. Donc, c'est vraiment un processus un peu artistique de sculpture. On recrée le volume. On va faire un peu d'arcade zygomatique. Donc, avec mon même trou d'insertion, je vais aller dans l'arcade zygomatique de madame, ce qui va permettre de relever le haut du visage, un peu plus de triangle dans le visage, et vraiment aider à tendre le bas du visage également, pour vraiment relever le bas du visage. Donc, on fait une espèce de lifting du bas du visage par le haut en injection. Donc, avant ça, on faisait de l'antiride, on faisait moins de morphologie de structure que maintenant. C'est intéressant parce que c'est des techniques qui sont vraiment nouvelles. Donc là, vraiment, on sculpte exactement comme on veut. Et, voyez-vous, seulement que le même trou d'insertion que tout à l'heure. Donc, on a piqué dans le visage seulement qu'à un endroit pour sculpter arcade zygomatique, pommette, cerne. Les trois régions sont faites en même temps. Souvent, on peut même faire le nasogénien avec le même trou. Pour les besoins de la caméra aujourd'hui, j'ai fait un petit orifice en bas du nasogénien. Donc, on a un côté terminé. On peut montrer aux gens vraiment la différence. L'affaissement ici, le nasogénien ici, versus ici. Vraiment la structure qui a tout été fait. Donc, le nasogénien qui est traité. L'affaissement qu'on voyait au départ, vraiment amélioré. Et on voit ici qu'on a créé l'arcade zygomatique, donc un peu de volume. Visage plus triangulaire un peu. Et le bas du visage qui est plus tendu, c'est très joli. On voit le cerne aussi, hein, qui est beaucoup moins creux que l'autre côté. Ça a bien été? Oui. Donc, si on montre aux téléspectateurs, ici, l'affaissement. Ici, vraiment, la rondeur, la jeunesse, l'affaissement. On va aller sculpter et vraiment donner une allure franchement rajeunir madame avec vraiment une insertion de cathéter, un traitement du cerne et de la joue. Donc, on commence avec le cerne. Donc, présentement, je passe par la joue. J'évite de briser les vaisseaux sanguins au niveau du cerne. Qu'est-ce qui est le fun avec le cathéter? C'est que lors du même jet, c'est-à-dire lors de la même injection, en direct, j'ajuste la hauteur entre le cerne et la joue. C'est ça qui est intéressant. Donc, c'est vraiment une région unique qu'on traite maintenant. Encore avec mon même cathéter, je fais juste me retirer un peu. Je suis déjà là. Donc, et je peux sculpter directement mon côté de joue. On voit que je suis encore dans le même orifice. Mon cathéter est ici. Et vraiment, je vais aller donner un peu de volume en latéral. Ça vient lifter le visage. Ça vient lever le bas du visage par injection. Ce qui va permettre à madame de gagner au niveau de la féminité, du triangle du visage. Donc, on va améliorer la structure, la physionomie. On va tendre le bas du visage. On va enlever l'affaissement. Très beau, déjà. Donc, on peut même aller au niveau du nasogénie par le même orifice. Donc, on ne fait pas trop le nasogénie parce que on aime ça d'en garder. C'est un endroit qui est intéressant à garder parce que ça permet de garder un sourire tout à fait naturel, mais on fait juste diminuer son apparence un peu. Très beau. Tout à fait naturel. Donc là, je fais juste ajuster pour être sûr que c'est parfait. Très perfectionniste. Donc on veut s'assurer que, pas que c'est parfait égal des deux côtés, parce qu'on l'a dit dans plusieurs émissions, un visage, il n'y a rien d'égal là-dedans, mais que ça soit parfait au niveau de l'harmonie et de ce que je voulais créer, ce que j'avais en tête au départ. Et là, j'y arrive pas mal. Je vais le montrer à madame. Qu'est-ce qui est intéressant dans ces processus-là, c'est qu'on peut le faire ensemble. Donc, on en met un peu, on le regarde ensemble. Je demande à madame si elle est contente, si elle en a plus ou moins.
c'est un énorme avantage par rapport à quelqu'un qui dort et qui est endormi, donc il ne peut pas aider à décider au processus. Normalement, madame, là, j'ai fait pour la télévision quand même plusieurs choses, mais on avait discuté longuement avant, mais normalement, on fait un peu, puis on regarde en même temps qu'on le fait pour voir si c'est au goût de madame. Mais là, c'est vraiment magnifique. Là. Vraiment magnifique. J'aime beaucoup. Je vais tout de suite aller faire le Botox dans le haut du visage. Je vais vous montrer après, puis on va discuter ensemble s'il y a des choses que vous préférez qu'on corrige un peu plus, un peu moins. On va le faire ensemble, OK? Parce que vraiment, vous êtes réveillé, vous n'êtes pas endormi, donc c'est intéressant. OK? Donc, je vais juste faire un peu de toxine botulinique dans le haut du visage, puis après, on va regarder ensemble si il y a des choses que vous vouliez corriger différemment. Donc, on vous fait fâcher. Donc, on voit bien le muscle qui cause la ride du lion. Donc, on va injecter un peu de toxine. Et contrairement à il y a quelques années, on a moins de toxines qu'il y a quelques années parce qu'on veut que vraiment là, une allure naturelle soit conservée. Donc, on veut conserver du mouvement chez les gens dans le haut du visage maintenant. Relâchez. On va remplir un petit peu les petits traits ici. Donc, vraiment, quand on met l'acide hyaluronique dans le haut du visage, s'assurer d'être très, très, très superficiel pour vraiment prendre aucune chance d'accrocher les vaisseaux au-dessous. Donc, avec l'expérience, on vient connaître les plans pour réussir vraiment à faire un super travail à ce niveau-là. Il y a une petite qui commence, on voit ça souvent au-dessus du sourcil ici, on va juste la traiter un petit peu. Souvent, on voit ça dans le sourcil ou au-dessus du sourcil. Tenez ça, c'est déjà terminé. Je vais vous montrer un peu le résultat. Vous pouvez regarder. Donc, on voit en haut ici, c'est vraiment amélioré. Regardez le volume qu'on a remis dans les joues. L'arcade zygomatique qu'on a créé un peu comme la mannequin, ce qui a permis de relever le bas du visage. Même chose de l'autre côté, l'arcade zygomatique. La joue, le cerne, les deux nasogéniennes, sans insister, sans trop les enlever, on en a parlé pour pas modifier le visage. On voit que le bas du visage qui était très fort chez vous, déjà paraît moins fort parce que le haut n'est plus triangulaire. Regardez ce qu'on met en évidence, c'est vos grands yeux bleus. On a pris vos valeurs, votre beauté naturelle à vous, puis on l'a mis à l'avant-plan. C'est-à-dire, vous avez des grands yeux clairs, donc on a pris ça, on l'a mis à l'avant. C'est ça qu'on va voir maintenant. OK? C'est bien. Aimez-vous ça? Oui. Donc, il y a normalement dans la vraie vie, même ici, on peut le faire. On peut faire des ajustements ensemble. On pourrait dire, là, comme je pourrais dire, regardez, vous avez la joue creuse un peu. La plupart des mannequins aiment ça. Des fois, les gens plus âgés n'aiment pas ça. On va remplir la joue pour la mettre plus droite. Vous, tantôt, vous aviez dit que vous aimiez ça plus creux un peu. C'est comme vous préférez. On peut faire les ajustements. Ou sinon, on laisse ça comme ça, puis on se revoit dans un mois, voir quelle place que ça a pris. On peut laisser ça comme ça, ouais. Puis on verra par la suite. Mais c'est ça que je voulais montrer aux gens, qu'on peut ajuster en traitement, en discutant ensemble. Donc, c'est pas quelque chose de fixe. Là, pour la télévision, on a mis quand même plus de produits d'une fois, mais dans la vraie vie, on se parle, puis on regarde, puis on le fait ensemble, on s'ajuste ensemble. Moi, j'aime bien le petit creux de joue que vous avez de chaque côté, ça vous donne une allure mince, mais vraiment le visage beaucoup moins rectangulaire qu'il était, si on montre à la télévision. Donc, le visage est vraiment plus triangulaire, plus féminin, puis on voit le bas du visage qui est vraiment ferme. Pourquoi? Parce qu'on a mis des petites pinces ici, de chaque côté, pour remonter la peau. Donc, on a lifté le visage par le haut pour tendre le visage en bas. Donc, on voit également, il y avait de côté un affaissement très prononcé au niveau de la joue ici, un affaissement très prononcé au niveau de la joue ici, mais on a approché cette région avec le cerne, donc vraiment tout a été approché avec seulement que deux petits trous, donc très harmonieux ensemble. Et le bas du visage qui n'a plus besoin d'être traité parce que le haut a tellement lifté. Donc moi, c'est comme vous voulez. Êtes-vous satisfaite? Oui, oui, oui. C'est beau, hein? Oui. Parfait. Ça n'a pas été super le traitement? Non. J'ai pas fait trop mal? Non. Vous allez être engourdi pour à peu près 2 heures. Et puis, le résultat est pas mal final. Il y a un petit résultat à venir encore. Le produit va se placer, va s'arrondir, va s'améliorer dans les 4 à 6 semaines à venir, même 8 semaines. Mais globalement, ça sera très beau immédiatement. Ça va être seulement que de l'amélioration, de la stimulation de collagène au cours des prochaines semaines. L'enflure qui va durer un total de 8 semaines va s'en aller doucement. Mais moi, je suis satisfait du résultat parce que je trouve que c'est tout à fait naturel, c'est très, très beau. Merci. Vous êtes contente? Oui. Merci infiniment.
Alors, quel beau travail, docteur, avec Madame Sylvain, vraiment Intéressant. intéressant, vraiment Ouais. très intéressant. On voit immédiatement après le traitement à quel point ses yeux, ses grands yeux clairs ressortent, ils sont mis en avant. On arrête de regarder un peu la fatigue du visage, les cernes, Pratique des yeux, oui. les oui, oui. yeux et également le visage qui est un peu long et rectangulaire, qui paraît moins, il n'est pas moins long, mais il paraît moins long étant donné qu'on a mis un peu plus de triangles dedans. On s'est inspiré, puis on a travaillé ensemble pour créer quelque chose qui lui plaisait à elle. Oui. Mais effectivement, un visage qui paraît moins long, moins rectangulaire, Oui. plus triangulaire, plus féminin. Elle était enchantée du résultat. Ah oui, une Puis très c'était- belle collaboration. Mais c'est une collaboration parce que à mesure qu'on fait le traitement, on peut lui montrer le miroir et puis on travaille. C'est Elle a ça. décidé, il y avait un petit creux dans ses joues qui était encore présent, mais la patiente l'aimait, donc on a décidé de le garder. Ça donne une allure plus mince, une allure un peu racée, mannequin. Donc c'était intéressant comme allure. Alors que peut-être quelqu'un d'autre aurait choisi, elle, de dire « Ah, je trouve que c'est un peu creux dans la joue, j'aimerais combler un peu plus. » C'est facile, on va ajuster, on comble un peu plus et on atteint le résultat que la patiente désire. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est magnifique, c'est vraiment un beau travail qui consiste cette collaboration entre vous et le patient ou la patiente. Parfait. OK? Là, justement, en parlant de patient, on va aller voir M. Jacques Cossette. Alors, lui, il est venu dans un esprit de pas enlever tellement, Exactement. mais juste d'empêcher le Voilà. vieillissement. Un monsieur qui vient, qui ne veut pas rajeunir nécessairement, qui assume très bien ses rides, son Oui, âge, oui. Les pas de doigts, les rides du front, les deux petites rides nasogéniennes. Il ne veut pas les enlever. Il nous avertit, donc il ne faut pas les enlever complètement. Par contre, il accepte de les atténuer un peu. Et surtout, son but, c'est de s'assurer que dans 5 ans, ces rides-là n'ont pas progressé, donc C'est ils sont ça. encore identiques. C'est de stopper le travail. Voilà. Et Ah. l'autre chose qui l'achalait depuis un petit bout de temps, c'était que dans la famille, au niveau génétique, les gens n'avaient pas beaucoup de carrure de mâchoire. Donc, ils disaient « Ah, j'aimerais recréer la carrure de mâchoire. » Donc, on est allé vraiment donner cet aspect plus masculin avec la mâchoire plus carrée. Puis c'est d'ailleurs une des raisons de consultation les plus fréquentes qu'on a chez les hommes ici. Les gens viennent et ils veulent la mâchoire plus carrée. Soit ceux qui ont vraiment pas beaucoup de mâchoire veulent juste créer une mâchoire, donc déjà ils sont contents. Ceux qui ont une mâchoire pas trop évidente veulent l'augmenter, la rendre plus Oui, carrée. oui, c'est ça. Et même ceux-là qui ont une bonne mâchoire carrée, parfois veulent la maintenir et s'assurer qu'elle ne va pas comme diminuer. Donc, Diminuer, voilà, chacun c'est trouve ça. son Oui. compte, mais chez ce monsieur, il était très, très content de savoir que ce genre de traitement se faisait et qu'on pouvait redonner le petit côté masculin de mâchoire carrée. Eh bien, on va aller voir justement de quelle façon vous avez procédé, docteur. Donc, on va commencer ici par le pli nasogénien avec un cathéter toujours. Éviter de faire des ecchymoses. Donc, on va faire attention pour mettre des quantités qui sont quand même petites parce que monsieur ne veut pas enlever cette ride. C'est juste ça, c'est pas si pire. C'est juste ça. Ça va bien, hein? Ben oui. Fait on s'assure de vraiment laisser la ride en place, l'atténuer un petit peu, mais surtout la stabiliser pour que celle-ci vraiment là, soit moins prône à se détériorer dans les années futures. Fait que là, j'en mettrai pas plus que ça parce que je sais que vous voulez la garder là. Fait qu'on va arrêter là. OK? Je vais vous le montrer. Regardez comment que ce pli-là est beaucoup moins présent que celui-là. C'est beau, hein? Je l'ai diminué, pas trop. Je vais faire la même chose avec l'autre. On peut montrer aux téléspectateurs. On a fait attention pour conserver la ride. Si vous ne souriez pas, on va mieux voir. On a conservé la ride, on n'a pas voulu l'enlever complètement, mais on l'a franchement diminué par rapport à l'autre côté, ce qui donne un allure rajeunie. Okay? Le but, c'est de la laisser là, mais de la diminuer un peu. Puis surtout, la stabiliser. Hey, j'aime ça. Vous aimez ça? Oui. C'est bien, hein? Ah oui? Donc, on y va pour l'autre côté. Même chose, on va diminuer un petit peu la ride, on ne l'enlève pas complètement. On fait attention de ne pas trop en mettre pour garder la ride en place. C'est très beau. Et voilà, c'est déjà terminé. OK. Ouais, parfait. Donc, on ne l'a pas effacé complètement, on l'a diminué. Je vous montre le résultat. Très intéressant.
Fantastique. Beau, hein? Oui. Je ressemble plus à mon père quand il était jeune. Oui, je suis content. Très beau. Presque émouvant. Presque émouvant, hein? Ouais. Je trouvais mon père beau quand il était jeune. Je ressemble à mon père. Mais on a fait attention quand même de la conserver, la ride. C'est ça qui est bien. Là. On a fait attention de la conserver. Donc, on continue, on fait le bas. OK? On y va. Donc, chez l'homme, très important, on prend bien nos repères. On crée l'angle à mâchoire pour un but différent pour la femme, pas pour enlever la bajoux, pour enlever la marionnette. Vraiment pour mettre du volume en arrière. Donc, le plan d'injection est différent, la technique est différente. Mais ça donne des résultats vraiment le fun. T'es un artiste. Ah ouais. Donc, on voit déjà l'angle à mâchoire qui est en train de se définir. On va aller de l'autre côté la faire également. Donc, on voit ici l'angle. On est en train de créer l'angle à mâchoire, le côté masculin. Les hommes viennent à tous les jours pour ça. Je savais pas ça. Plusieurs hommes par jour qui viennent pour l'angle à mâchoire chez Dr Simard. Ils aiment beaucoup avoir cet aspect plus masculin, un visage plus carré. Ah ouais, c'est beau. Donc, on a déjà terminé. On va vous montrer un peu le résultat. C'est quand même intéressant. L'angle à mâchoire ici, l'angle à mâchoire ici. Donc, on a vraiment bien défini la distinction entre le visage et le cou avec un produit qui s'appelle l'hydroxyapatite de calcium, qui est un produit qui un, dure longtemps, deux, prend sa place et stimule le collagène, resserre le visage, mais qui est très efficace pour le bas du visage. On a vraiment redonné l'angle à mâchoire. Vous me disiez avant dans la consultation que dans la famille, il y avait souvent un petit manque au niveau de l'angle à mâchoire. Ça vous achalait. On a recréé ça, puis ça a donné vraiment une allure masculine. Ça a bien défini le visage et le cou. Ça va vous rajeunir, donner une allure plus masculine. C'est très, très beau. Fait que vous êtes content du résultat? Absolument satisfait. Parfait. Ah oui, vraiment. Là. C'est sincère. Ah oui. Ça fait qu'on va vous laisser avec mon équipe qui vont vous donner les recommandations post-injection, les consignes à faire, à ne pas faire après. Et puis, nous, on se revoit tout simplement pour un petit entretien d'ici un an. C'est quoi que ce soit, on fait une visite de suivi après que l'enflure soit partie dans 4 à 6 semaines. Merci infiniment, docteur. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Alors, un très beau résultat chez ce monsieur. Il était vraiment enchanté. Il eut vraiment ce qu'il désirait. Absolument. Il était très enchanté. Déjà, on lui a montré les nasogéniens faits et Oui. l'émotion qui est sortie Oui, déjà. Ça nous arrive souvent ici, les gens se regardent, ils deviennent émotionnels suite lors des premiers traitements, surtout parce que quand ils sont habitués, ils savent que l'amélioration est possible. Mais la première fois, souvent, les gens sont étonnés. Oui, parce qu'on voit les résultats tout de suite et on ne se demande pas est-ce que ça fonctionne pas, ça fonctionne immédiatement. Immédiatement, Donc, oui, c'est quand même impressionnant. Donc, on a vu ces nasogéniens qu'on n'a pas enlevés complètement. Il nous l'avait bien demandé, donc on a diminué franchement beaucoup. Et on a vraiment respecté le désir. On a gardé tous ces rides de pas de doigts, les rides du front, et on a mis cette mâchoire plus carrée, plus masculine. Oui, il était très enchanté de ça. Et c'est-à-dire, vous avez respecté ses attentes. Toujours. On respecte toujours les attentes de chaque client. Et il faut dire qu'après un bon traitement comme ça, mon équipe va donner toutes les recommandations et vont faire un suivi serré, vont rappeler le monsieur dans 48 heures, dans 72 heures, voir comment ça va, ils vont se parler. Donc, il y a un suivi serré qui est appliqué par l'équipe. S'il y a un problème, on revoit le monsieur, mais habituellement, il n'y a pas de problème. Juste savoir qu'ils sont encadrés, ils ont les recommandations à suivre et vraiment, ils sont bien suivis. Oui, l'équipe s'occupe, on raccompagne chaque client, Absolument. homme ou femme, avec toutes les recommandations qu'il Voilà. faut. Vous pouvez nous appeler, nous sommes là à votre disposition. Et voilà. Alors, c'est vraiment fantastique. Eh bien, docteur, c'est toujours un plaisir de venir. On s'instruit chaque fois, avec d'autres modèles, d'autres traitements que vous faites également. Moi, j'espère qu'on va se revoir le mois prochain, de toute façon, pour d'autres traitements encore. Merci infiniment de nous recevoir, vous et votre équipe aussi gentiment. Merci à toute l'équipe de Télémag. À la semaine prochaine avec une autre émission. Portrait de avec Rachel Alissi vous a été présenté par la clinique Dr Frédéric Simard, médecine esthétique privée.